Yenge, Yenge yenu, au peuple de Tatanzambi, au peuple Congo, ce peuple dispersé au-delà des fleuves de couche, le peuple habitant dans les pays du Sud, selon ce qu'il a été dit dans la Bible, qu'au temps de la fin, les adorateurs de l'Éternel lui apporteront des hommages et des offrandes. Ça sera au-delà des fleuves de Kunchi. Les peuples de Kunchi, les peuples qui sont au-du sud, c'est ce peuple-là, le peuple de Midi, à qui nous aimons nous adresser en ce jour-ci. Pourquoi? Parce que nous avons compris par la prophétie que le délai qui avait été donné aux nations, ce que nous appelons par le temps des nations, était terminé. Voyez? Le dernier messager envoyé aux nations, c'était William Marion Branham. Il a fini son message et le soleil, voyez, était en train de voyager de nouveau. Voyez? Il était question que le soleil reparte en Afrique, parce qu'il avait été dit que de la même manière que l'évangile fut envoyé à ceux des nations, de cette même manière, ceux des nations aussi, les anglo-saxons, qui sont les japhétistes, ramèneront le message à Israël. Et Israël aujourd'hui, c'est ce peuple qui est dispersé au-delà des fleuves de couche. Nous allons lire notre portion de l'écriture habituelle, celle que nous avons lue la dernière fois, pour entamer notre sujet de ce matin. Nous sommes toujours sur le mystère du Congo. Nous sommes en train de retourner le diamant, parce que nous croyons que le diamant a multiples facettes. Voyez-vous? Et chaque facette du diamant vous renvoie votre reflet. Voilà pourquoi nous prenons le Congo et nous l'examinons dans différentes facettes. Nous lisons dans l'écriture habituelle qui est le livre de Joël, chapitre 3, verset 2. Il dit: je rassemblerai toutes les nations et je les ferai descendre dans la vallée de Josaphat. Là, j'entrerai en jugement avec elles au sujet de mon peuple d'Israël, mon héritage, qu'elles ont dispersé parmi les nations, et au sujet de mon pays, qu'elles se sont partagées. Voyez-vous? Nous voyons à travers de cette écriture que Dieu est en train de revendiquer un territoire, un pays, voyez, que les nations ont partagé. Et ce pays n'est autre que voilà, ce territoire-là qui est au-delà des fleuves de couche. Parce que nous avons vu que alors que les nations étaient réunies là à Berlin, à la conférence de Berlin, ils ont partagé le territoire de Yakongo. Voyez-vous? Ils ont chassé les habitants de ce territoire. Ils les ont dispersés parmi les nations à travers ce qu'on appelle la traite négrière. Voyez-vous? Et ils se sont partagés le pays de l'Éternel. Il a été dit au sujet de ce peuple que ce peuple qui portait le nom de l'Éternel, le nom de Dieu qui est Yakongo, si ce peuple revenait vers lui, se repentait de leurs péchés, Dieu écoutera ce peuple, il pardonnera son péché et il guérira son pays. Nous sommes en train de vivre les jours en question où Dieu allait se tourner vers ce peuple qui était humilié, ce qu'on appelle le peuple Congo. Avant d'entamer notre sujet, j'aimerais rendre un grand hommage à cet homme qui vient de nous quitter dans la chair, Billy Paul Branham, le fils de notre précieux prophète. Voyez, cet homme était quelqu'un qui était honoré de Dieu, parce que Dieu lui a permis de voir l'ange de l'Éternel. Beaucoup de choses que nous lisons dans les brochures, des choses parfois que nous répétons, mais lui a eu le privilège de vivre parfois ces choses-là, parce qu'il a été le témoin oculaire, voyez,
tout ce que Dieu a fait à travers son prophète. Il a accompagné partout Frère Branham. Et aujourd'hui, il vient de nous quitter. C'est vrai que sa mort aujourd'hui a plongé les branhamistes dans une très grande controverse. Parce que nombreux des branhamistes attendaient avec impatience, voyez-vous, que la ville de Los Angeles, comme il a été annoncé, s'engloutisse au vivant de Billy Paul. Mais aujourd'hui, Billy Paul vient de nous quitter, alors que lui-même croyait qu'il était encore jeune, il n'était pas vieux. Parce que son père lui aurait dit qu'il ne sera pas vieux avant de voir les requins nager à l'endroit où il s'était né. Ce jour-là, lorsque Billy Paul s'était tenant devant son père, étant triste, son père lui a dit pourquoi il était triste. Il dit que c'était au sujet de la prophétie, c'était concernant la prophétie au sujet de la sœur de Sankarian. Voyez-vous? Alors que Branham avait donné une prophétie disant que Florence Sankarian allait mourir, et pendant qu'il louait les seigneurs à Los Angeles, à la convention, voyez-vous, quelqu'un s'est levé et a donné une prophétie contradictoire pour dire que Dieu a écouté les prières de Florence et qu'elle n'allait plus mourir. Vous voyez, Branham était resté tranquille et au sortir, Billy Paul était agité par rapport à ça, ne comprenant pas comment son papa qui était le prophète pouvait donner une prophétie disant que Florence Sankarian allait mourir et que quelqu'un d'autre sous le coup de l'esprit pouvait se lever pour dire le contraire de ce que son papa avait dit. Et en ce temps-là, quand Billy Paul racontait à son père fut saisi par l'esprit et il lui dit que le même Dieu qui m'a dit que Florence allait mourir me dit de te dire que tu ne deviendras pas vieux. Avant même qu'il arrive là, il a dit où est-ce que nous en sommes là en ce moment. Il a dit la ville dans laquelle ils étaient. Il dit plus précisément, il dit nous sommes à Los Angeles. Où exactement? Sois plus précis. Voyez-vous, Branham le poussait à être plus précis. Voyez-vous? Et il a dit le nom de l'endroit où il s'était né. Il dit le même Dieu qui m'a dit que Florence va mourir entre 2h et 3h du matin, me dit aujourd'hui de te dire que tu ne deviendras pas vieux, tu verras les requins marcher à cet endroit. Et Billy Paul est resté sous cette prophétie toute sa vie, niant le fait de devenir vieux. Voyez-vous, il se considérait toujours comme jeune parce que pour lui, papa lui aurait dit qu'il ne vieillira pas sans voir Los Angeles s'engloutir. Voyez-vous, je tiens à rappeler qu'à l'époque, lorsque Frère Branham donne cette prophétie, voyez, dans les eaux, la côte ouest des États-Unis, les eaux de Los Angeles, il n'y avait aucun requin qui habitait là. Les hommes de science avaient fait examiner ces eaux. Ils ont vérifié que cet environnement était hostile aux requins et que le requin ne pouvait pas se multiplier ni vivre dans des eaux de Los Angeles, de la côte ouest des États-Unis. Voyez-vous? Et les hommes de science, ils se moquaient de cette prophétie parce que déjà les requins ne pouvaient pas y habiter. Il a fallu attendre les années 2000. On a vu, voyez-vous, un groupe de requins quitter l'Australie, voyageant tout droit vers les États-Unis, dans cette contrée-là de Los Angeles. Et jusqu'aujourd'hui, ce groupe de requins s'est multiplié et habite cette contrée. Vous voyez? Et les branhamistes attendaient que cette prophétie s'accomplisse. Aujourd'hui, il y a Congo, le Dieu du Congo, le Dieu du Congo qui a envoyé son ange Mwanda Congo, voyez-vous, pour diriger son peuple.
aujourd'hui confirme notre croyance. Nous avons été les premiers à interpréter cette prophétie et montrer que cette prophétie était accomplie. Voyez-vous, nous avons interprété Los Angeles, la ville des anges, qui devrait être envoyée au fond de l'océan, au fond de la mer. Voyez-vous, mais c'est qui la ville des anges? Toi, Capernaum, voyez-vous, cette ville qui est allée jusqu'au ciel, mais qui a été précipitée. Voyez-vous, Branham Tabernacle, les Philistins sont sur toi. Voyez-vous, nous avons interprété la vision pour montrer que la vision était accomplie. Voyez-vous, mais l'homme charnel continue toujours à attendre. Voyez-vous, or nous savons que sous Los Angeles, il y a un volcan, non? Et il y a un creux sous Los Angeles. Et les eaux, voyez-vous, ont déjà infiltré toute cette zone. Voyez-vous, on attend juste une détonation, un grand tremblement de terre pour que cette ville puisse glisser. Aujourd'hui, les hommes de science confirment qu'ils ne peuvent rien faire. Ils attendent qu'il y ait un grand volcan ou un grand tremblement de terre pour que toute cette contrée-là puisse glisser dans l'océan. Et ce poids-là va entraîner beaucoup d'inondations. Il y a des pays comme l'Angleterre qui vont disparaître. Pourquoi? Ils seront aussi immergés sous les eaux. Voyez-vous? C'est un grand dégât qui va se produire. Voyez-vous? Et sous la terre où Billy Paul s'était né, il y a déjà des requins qui sillonnaient cette zone-là déjà. Voyez-vous? Conformément à la prophétie de William Marion Branham. Mais ça, il a fallu de la sagesse pour comprendre la prophétie dans les détails. Voyez-vous? C'est la même chose qui s'est produite au temps de Jésus, Isaiah Congo, lorsqu'il dit que Jean devrait vivre jusqu'à son retour. Voyez-vous? Jusqu'à voir son retour. Voyez-vous? Il y a eu une prolifération, il y a eu une controverse aussi en ce temps-là. Les disciples qui commençaient à propager que Jésus avait dit que Jean ne mourra pas jusqu'à ce qu'il revienne. Voyez-vous? Pourtant, cette écriture était vraie. Pourtant, cela devrait se produire ainsi. Mais la compréhension humaine voulait que Jean puisse rester en vie physiquement jusqu'au retour physique de Jésus comme ils ont l'habitude d'attendre. Voyez-vous? Or, Jésus savait que dans la prophétie, voir, c'était comprendre. C'est pourquoi il a été amené, Jean a été amené dans l'île de Patmos pour purger sa peine. C'est là que Jean a vu le retour du Seigneur. Parce que Jean fut ravi en esprit au jour du Seigneur. Et de là, il a vu le retour. Voir, c'est comprendre. Il a entendu les choses qu'il a voulu même écrire et la voix lui a dit, n'écris pas ces choses, Jean. Celles qui ont dit les tonnerres. Donc Jean a vu le retour du Seigneur. Jean a vu Apocalypse 19. Cela confirmait la prophétie de Jésus au sujet de Jean. Mais il fallait être spirituel pour comprendre, voyez-vous, voir l'accomplissement de cette promesse. Je pense que c'est ce qui s'est fait autant pour Billy Paul. L'homme charnel. On a vu un groupe de prédicateurs, ces tenants-là, animés de beaucoup d'enthousiasme pour dire que si Billy Paul mourait, il quitterait le message. Voyez-vous, aujourd'hui Billy Paul est mort. Dieu n'a pas endossé leurs paroles. Voyez-vous, Dieu les a livrés. Voyez-vous, montrant que la mauvaise croyance ne peut être soutenue par Dieu. Voyez-vous, et on attend que ces prédicateurs abandonnent le message conformément à ce qu'ils ont dit. Voyez-vous, c'est pourquoi avant de proférer les choses, l'homme sage tourne sa langue 7 fois. Voyez-vous, parce que Dieu n'est pas un homme pour mentir, ni fils d'un homme pour se repentir. Voyez-vous, les prophètes, c'est la voix de Dieu et les paroles du prophète sont infaillibles. Si vous ne voyez pas l'accomplissement, c'est que c'est vous qui avez mal compris la prophétie.
Voyez-vous? Parce que William Branham, c'est un prophète qui est confirmé par Dieu. Et tout dans la Bible confirme son ministère. Voyez-vous? Donc c'est vous qui avez les problèmes. Vous savez que ce qui est arrivé avec la mort de Billy Paul n'est qu'un prémisse par rapport à ce qui est en train d'arriver. Voyez? Parce que tous les jours, vous voyez les gens disparaître sur la surface de la terre et le monde n'a aucune idée de là où vont ces gens-là. Voyez-vous? Mais vous ne savez pas que Frère Madame a dit que l'enlèvement devrait se produire de la même façon. Les gens qui disparaissent et le monde n'en parle même pas. Voyez-vous? Madame a dit que c'est ainsi que sera l'enlèvement. Voyez-vous? Ce jour-là, vous direz, oh, mais je croyais que l'enlèvement devrait se produire premièrement. Mais une voix au-dedans de vous vous dira que l'enlèvement était déjà passé et vous ne vous êtes pas rendu compte. Voyez-vous? Mais vous saurez ce jour-là que Brogui, voyez-vous, ce tenant-là, vous avez averti. Vous avez dit que l'enlèvement était du passé. J'ai entendu dans les commentaires un groupe de branhamistes, des prédicateurs, en train de crier, attendre l'enlèvement. Oh, nous sommes l'épouse. Oh, en tant que l'épouse, nous devrons aller dans l'enlèvement. Nous devrons voir Los Angeles. Toutes ces insanités que les gens, que les voleurs, que les pasteurs qui sont derrière, en train de piller le peuple de l'Éternel, que ces gens-là professent sans comprendre, ne sachant pas qu'ils sont ignorants, ne sachant pas qui ils sont. Comment pouvez-vous conduire un peuple si vous ne connaissez même pas l'identité du peuple que vous conduisez? Vous ne savez pas qui vous êtes. Comment pouvez-vous vous placer dans la prophétie? Vous vous considérez comme l'épouse de Jésus. Mais l'épouse de Jésus, c'était les nations. Êtes-vous des nations ou d'Israël? En tant qu'humain, je suis fils d'Israël. Voilà pourquoi je suis lié à la loi d'Israël en tant que fils d'Israël. Vous, qui êtes-vous? Êtes-vous des nations ou êtes-vous de l'épouse? Parce que c'est de l'épouse, ce sont les anglo-saxons. Ceux à qui il avait été donné une grâce. Lorsque Branham prêcha le mariage et le divorce, il dit à vous les gens des nations, je vous accorde la grâce à son peuple parce qu'il ne connaissait pas Dieu. Mais vous, en tant qu'Africains, de quel côté vous placez-vous? Du côté des nations? Parce que nous avons démontré aujourd'hui que le temps des nations est accompli. C'est une séduction que d'attendre l'enlèvement étant africain. Parce que cette promesse ne concernait pas les Africains. Cette promesse était pour les japhétistes. Voyez-vous? Donc ce n'est pas la peine que vous continuez à jeûner, à attendre l'enlèvement. Cela était du passé. Vous ne l'avez pas simplement su. De la même manière que vous n'avez pas su l'accomplissement de la prophétie concernant Billy Paul qui vient de mourir. Voyez-vous? C'est de ça qu'il s'agit aujourd'hui. Ils se disputent, oh l'enlèvement de l'épouse devait se faire ceci, oh nous irons dans l'enlèvement. Mais l'enlèvement c'est une promesse qui concernait les gens des nations. Et le temps des nations, nous avons dit que a été clôturé. Voyez-vous? Vous vous ignorez simplement. Quelqu'un m'a posé la question. Oh, Brogui, que pensez-vous de ce qui se passe en Israël? La guerre des Palestiniens avec Israël. Alors, je tiens à rappeler aujourd'hui, parce que vous le savez déjà, et nous le disons pratiquement tous les jours ces derniers temps, que les vrais Israélites, les vrais fils de Jacob, les vrais Hébreux de la Bible, sont noirs. Et que ce peuple-là qui se trouve en Palestine, qui se revendique d'être d'Israël, qui sont des Juifs, ce peuple-là n'a rien à voir avec Abraham, n'a rien à voir avec les peuples hébreux. Ce sont des Khazars venus de la Mongolie qui ont occupé cette zone. Voyez-vous? Et de l'autre côté aussi, nous voyons ce peuple arabe qu'on appelle les Palestiniens aujourd'hui, qui se sont substitués au vrai peuple autochtone qui habitait dans ces contrées qu'on appelait les Philistins dans la Bible. Ces Philistins-là étaient des demi-frères des Égyptiens, donc ils étaient noirs.
Donc à l'époque, voyez-vous, ce territoire-là appartenait au peuple noir. De la même manière que les Khazars, ils ont chassé tout le peuple noir qui était là, les Hébreux, pour les disperser au-delà des fleuves de Couche. De cette même manière, ce peuple de la substitution, qui sont les Arabes, effectivement, ils ont chassé les Philistins. Ils ont massacré les Philistins qui habitaient cette contrée pour reprendre leur territoire comme étant des Palestiniens aujourd'hui. Et ils font la guerre entre eux. Vous voyez très bien que cela n'endosse pas Dieu. Cela n'a rien à voir avec les Écritures. Pourquoi? Parce que ces deux peuples ne sont pas dans la prophétie. Voyez-vous? Ce sont des peuples usurpateurs qui se battent entre eux. Voilà pourquoi nous affichons une certaine neutralité par rapport à ce qui se passe là-bas. Nous ne prions pas pour l'Israël des Khazars, parce que c'est un peuple usurpateur. Nous n'avons pas pitié des Palestiniens, parce qu'ils ont massacré les vrais peuples qui étaient là, les Philistins. Cette guerre n'a rien à voir avec les Écritures, parce qu'aujourd'hui, l'attraction se trouve au-delà des fleuves de Couche. Aujourd'hui, nous parlons du Grand Congo. Nous avons démontré qu'après l'ouverture des sceaux, le Congo is back. Le Grand Congo is back. Le Congo, nous avons dit que c'était une idée. Le Congo, c'est une civilisation. Le Congo, c'est une culture. Voilà pourquoi même les Zoulous qui sont en Afrique du Sud se revendiquent d'être du Congo. Le roi Zoulou a déclaré récemment qu'eux aussi, ils venaient du peuple là Congo. Que ce sont des Congos. Voyez-vous? Pourquoi? Parce que le Congo, c'est l'homme authentique. Voyez-vous? Dans l'écriture que nous venons de lire, Dieu revendique son territoire aujourd'hui. Il se plaint de ce que les gens ont partagé son territoire. Ils ont disséqué le Grand Congo, le territoire de l'Éternel, le pays de l'Éternel. Ils l'ont morcelé. Voyez-vous? Dieu se plaint de cela. Voilà pourquoi il dit qu'il rassemblera les nations dans la vallée de Josaphat et il entrera en jugement contre ces nations-là. Voyez-vous, il se vengerait de son peuple qu'ils ont dispersé, voyez-vous, dans toutes les nations, à travers l'esclavage. Voyez-vous, Dieu se plaint de ce peuple-là. Voyez-vous, Dieu se plaint des nations. Il dit que je vais me venger contre vous pour ce que vous avez fait à mon peuple. Donc, le Congo, c'est le peuple que Dieu lui-même accepte en héritage. C'est le peuple qu'il revendique. C'est le peuple qui lui appartient. Et aujourd'hui, il est en train de redresser son peuple. Or, nous avons démontré que le redressement du peuple commence par l'application de la loi. Parce que lorsque Dieu crée l'homme, Dieu a mis en l'homme, voyez-vous, des trillions de semences. Voilà pourquoi il a dit à l'homme de se multiplier et de remplir la terre. C'est pourquoi en chaque homme, voyez-vous, Dieu lui a donné autant de semences pour se multiplier et remplir toute la terre. Parce que l'homme porte en lui des trillions de semences. Voyez-vous? Mais qu'est-ce qui lui manque? Il lui manque de la terre. Voyez-vous? Où jeter la semence. Voilà pourquoi, dans la Bible, la polygamie n'était pas interdite. Plus l'homme avait beaucoup de terre, plus il pouvait s'aimer et plus il pouvait se multiplier et plus il pouvait remplir la terre. La pensée de la monogamie est arrivée par la lignée de Japheth, par les anglo-saxons. Voilà pourquoi ils ont inscrit dans leur constitution que l'homme ne pouvait pas être polygame, que l'homme devait se cramponner à une seule terre, limitant ainsi ses possibilités de se reproduire. Pourquoi? Parce que les japhétistes, ils ont quelque chose en eux, c'est que ils ont toujours cette angoisse d'être dans le manque. Ils croient que les ressources sont en train de diminuer
que les ressources sont en nombre limité et que la population, si elle se multiplie, cette population devrait être dans le manque. Ils ont toujours animé par ce désir-là. Voilà pourquoi ils font des politiques de limitation des naissances. Voyez-vous? Ils obligent aux femmes de limiter les naissances parce qu'ils ont peur. Ils veulent aller à l'encontre de la loi de Dieu qui consiste à se multiplier et à remplir la terre. Voyez-vous? Ils sont contre cette logique. Voilà pourquoi ils ont imposé la monogamie. Alors que dans la Bible, il n'en était pas ainsi. Nous avons vu que Branham lui-même était en difficulté face à cette question. Pourquoi? Parce qu'il ne pouvait pas autoriser la polygamie étant américain. Parce que cela est inscrit dans la Constitution américaine qu'un homme ne devrait avoir qu'une seule femme. Mais dans la Bible, cela n'est pas la culture biblique. Dans la Bible, nous voyons qu'Abraham a eu 2 femmes. Abraham avait sa femme légitime qui était Sarah, mais vu que cette dernière ne mettait pas au monde, elle avait ouvert une brèche pour qu'Abraham prenne une deuxième femme qu'on appelait Agar. Abraham lui-même était hostile à cette idée, mais Dieu lui a dit de faire ce que Sarah lui avait dit. Voyez-vous? Si cela était mauvais, Dieu ne lui aurait pas dit de faire ce que Sarah lui a dit. Et Abraham est parti vers Sarah dans le but de se reproduire. Et cela était en ordre. On a vu cela se reproduire également dans la vie de David. Lorsque David a laissé les 500 femmes qu'ils avaient pour aller chercher la femme de son serviteur Uri, tuant ainsi son serviteur pour reprendre sa femme. Et la colère de Dieu s'est abattue sur David. Dieu a envoyé son prophète reprocher le roi. Il a reproché à David le fait d'avoir abandonné ses 500 femmes, aller prendre la femme unique qui appartenait à un homme. Voyez-vous? Il a dit à David, j'ai mis des femmes à tes pieds. Si tu en voulais encore, je t'aurais ajouté. Voyez-vous? C'est pour dire que Dieu n'est pas hostile à ce que l'homme ait plusieurs femmes. Au contraire, c'est une très bonne chose parce que cela lui donne une autre possibilité d'accomplir la loi qui était de remplir la terre et de se multiplier. C'est ça cette logique Congo, voyez-vous. Parce qu'ici nous sommes en train d'exploiter, voyez-vous, le Congo, la culture Congo, pour que le Congo redevienne à ses valeurs, pour que le Congo se reconnecte à son âme, pour que le Congo se développe. Or, le développement du Congo va dépendre de sa capacité de se reproduire et de se multiplier. C'est ça qui fait la force d'une nation, voyez-vous. Et aujourd'hui, voyez-vous, le miracle du Congo, ce serait de se multiplier et de remplir la terre. C'est ça qui fera la puissance du Congo, voyez-vous. C'est de ça, cet aspect que nous voulons souligner en ce jour. Comme nous vous l'avons dit au début, que nous sommes en train d'exploiter ce sujet, le mystère du Congo, pour montrer comment le Congo devra se tenir dans la prophétie. Parce que lorsque Israël, au temps de Néhémie, ils avaient compris que l'heure était arrivée pour reconstituer le temple, pour rebâtir le temple, voyez-vous, on a vu un groupe de braves gens se mobiliser. Et ce groupe s'est organisé. C'était Néhémie qui entrait en politique pour avoir les accords possibles pour reconstituer le temple. Il était entouré d'un groupe de fidèles. On avait Zorobabel qui avait une épée dans une main et l'autre tenait sa truelle pour constituer le temple. Et à lui, il a été dit, grande montagne, qui es-tu devant Zorobabel? Tu seras aplani, voyez-vous.
Aujourd'hui, nous sommes en train de parler du peuple de Dieu, l'autorité de Dieu qui doit être restaurée dans son peuple. Voyez-vous que l'autorité de Dieu se manifeste à travers ces instruments. Voyez-vous, autant d'Israël. Voyez-vous, alors que l'Israël voulait se comparer à d'autres peuples qui étaient conduits par des rois. Voyez-vous, alors que pour Dieu, Israël devait être conduit par Dieu. Et Dieu régnait sur son peuple à travers ses prophètes. Mais Israël voulait un modèle identique aux autres peuples. Voilà pourquoi Dieu lui a donné un mauvais roi qui était Saoul. Et Saoul prenait les filles d'Israël, il maltraitait le peuple de Dieu. Israël perdait les batailles. Voyez-vous, Israël était dans la honte jusqu'à ce qu'ils ont crié à l'Éternel. Et Dieu a suscité un homme en qui il avait confiance, qu'on appelait David. Et David, Dieu devait régner sur Israël à travers la bonne gouvernance qui était David. David était un homme selon le cœur de Dieu et il craignait l'Éternel. Voyez-vous? Et c'est cela que le royaume d'Israël a eu de l'apogée à travers la gouvernance de David et de son fils Salomon. C'est là où tous les confins de la terre venaient consulter Dieu à travers son peuple, représenté par le roi Salomon. Voyez-vous, aujourd'hui, il en est ainsi du royaume Congo. Nous avons dit qu'à l'ouverture des sceaux, le Congo is back. Nous avons dit qu'Adam aujourd'hui a repris le titre de propriété. Nous avons démontré que le titre de propriété est toujours en rapport avec une terre. Voyez-vous, lorsque les sceaux sont révélés, le titre de propriété est remis entre les mains d'Adam et Adam revendique sa terre. Parce qu'au temps de la fin, le combat, partout c'est la terre. Les Palestiniens sont en train de combattre pour leur terre. Voyez-vous, les Juifs, Israël politique des Kazakhs est aussi en train de combattre pour leur terre qui ne leur appartient pas. Voyez-vous, donc le combat aujourd'hui se situe au niveau de la terre. Mais seuls les Africains, les dispersés de l'Éternel, ne comprennent pas encore la valeur de la terre, ne comprennent pas encore qu'on se sacrifie pour la terre, qu'on meurt devant la nation, voyez-vous, qu'on meurt pour sa patrie, voyez-vous, le mystère de la terre, voyez-vous, tous les peuples ont compris ce mystère-là, voyez-vous. Il faut aujourd'hui que l'Africain comprenne. Et l'une des voies pour se redresser, c'est à travers la multiplication et la reproduction. Voyez-vous? Et cela se passe à travers le renouement à nos valeurs. Voyez-vous? La polygamie est un grand canal par lequel passe, voyez-vous, le surpeuplement. Voyez-vous? Parce qu'aujourd'hui, on recense plus de femmes que d'hommes dans le monde. Et si chaque homme se cramponnait à une seule femme, alors il y aurait des terres inhabitées, il y aurait des terres improductives. Voyez-vous? Voilà pourquoi nous disons que cela n'est pas une bonne politique. Cela est propre aux Occidentaux, cela est propre, voyez, aux japhétistes. Parce qu'ils ont peur de la limitation des ressources. Ils ont peur, voyez-vous, que les ressources puissent s'épuiser, alors que les ressources sont en nombre infini et que Dieu nous a donné la vie et cette vie est en abondance. Merci d'avoir suivi cette vidéo. Nous reviendrons encore dans le mystère du Congo pour développer une autre facette. Honneur au peuple du bien. Merci.